Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo aujourd'hui pour faire un petit organisateur de bureau ou une boîte pour bijoux ou enfin comme vous voulez en fait. Voilà, je vous montre, c'est encore une maison, je suis une fan, voilà, tout en carton avec un morceau qui s'ouvre comme ça, un morceau qui s'ouvre comme ceci, d'accord? Petite étagère, et là, petite boîte de rangement qui s'enlève. Voili, voilou. Donc, moi, je l'ai faite déjà. Je vais juste vous donner les dimensions. Et après, avec, vous prendrez du carton ou de la cartonnette, comme vous voulez, et vous viendrez tout fixer sauf cette partie-là, d'accord? Sauf cette partie-là, vous viendrez tout fixer au craft gommé. Voilà, donc moi je vous donne juste les dimensions. Je vous les donne comme ça. Voilà. Et je vais vous les dicter après. Donc, il vous faut une cartonnette de 21,5 sur 10. Deux fois. C'est pour faire le toit. Cette partie-là et cette partie-là. Une cartonnette de 12 sur 21. C'est pour faire le mur de fond. C'est pour cette partie-là. Le mur qui est au fond. Il vous faut une autre cartonnette de 21 sur 11. C'est pour faire le fond de votre boîte. D'accord? Le fond. Voilà. Il vous faut une cartonnette de 21 sur 12. Une fois. Donc 21 sur 12, une fois, c'est cette partie-là. D'accord? C'est votre devant. C'est le mur de devant. Donc là, il ne faudra pas le fixer là. Il faudra juste le fixer à cet endroit-là. Voilà. Et deux cartonnettes de 11 sur 21. C'est pour faire les côtés. D'accord? Donc les côtés, vous aurez une cartonnette. Vous aurez une cartonnette de 11 sur 21. D'accord? À 12, vous ferez un petit trait de chaque côté et vous viendrez chercher le milieu. Voilà. Comme ça, vous viendrez couper en toit. D'accord? Donc le milieu de 11, voilà. Vous viendrez le mettre au sommet de votre longueur de 21 et vous viendrez faire vos biseaux. Ce qui vous donnera votre maison. Toutes ces parties-là, vous viendrez les assembler au craft gommé. Devant et derrière. D'accord? Voilà. Pour cette étagère-là, si vous voulez faire une étagère, il vous faudra une cartonnette de 10,5 sur 21. Voilà. Et vous viendrez, pareil, la coller au craft gommé à l'intérieur et là aussi. Voilà. Ce qui va vous donner votre boîte. Comme ceci. Alors, je sais pas. J'ai pas encore méga un super angle. Faut que je m'entraîne dans mon nouvel atelier. Voilà. Ce qui va vous donner ceci. Une fois fermé, ça fera ça. Pour les boîtes à l'intérieur, qui vont s'insérer à l'intérieur, voilà. Il vous faudra 10 sur 10. Je crois que c'est ça que j'ai pris. Hein. Oui, c'est ça. 10 sur 10. Donc, 1, 2, 3, 4. 4 fois 10 sur 10 pour une boîte. Et celle du devant, elle fera 7 sur 10. Voilà. Donc, ça vous fera en fait une boîte. Ça vous fera, vous assemblez le tout, les 10 sur 10, et celle du devant, la 7 sur 10, vous la mettez bien devant, d'accord?
Là, moi, j'ai coupé après, du coup, en biseau, puisque si vous regardez bien, c'est pas droit, c'est en biseau. Donc vous, ça va vous faire une petite... ça va vous faire ça. Et bien, une fois que ça sera fait, collé, vous viendrez avec votre cutter prendre cette partie-là jusqu'à cette partie-là. Vous mettez votre règle comme ça et vous coupez. Ça vous fera votre biseau. Ou vous pouvez laisser une boîte 10 sur 10. Hein. C'est pas très grave. Voilà. Ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la décorer. Alors, pour la décorer, moi, je vais la décorer avec vous. Je vais déjà au moins faire l'extérieur, d'accord? L'intérieur, je ne sais pas trop encore ce que je veux. Mais vous savez, sur AliExpress, si vous me suivez dans les vidéos, j'avais acheté des petites poignées. Et mes petites poignées, en fait, je vais les mettre là. Je vais les mettre sur mes petites boîtes. Alors, par contre, je n'ai pas regardé parce que ça va peut-être faire une boursouflure. Eh ouais, ça passera pas, en fait. Ça passera pas. Mince. Ah, j'avais pas pensé. J'ai pas calculé. J'ai pas calculé. J'ai fait mes boîtes trop grandes. Ah, et ça va faire... oui. Enfin, vous voyez, les poignées sont... Ah, quoique. Ah, ça va aller. Je vais forcer un petit peu sur mon attache ici. Donc, mon attache ici, je sais pas encore trop ce que je veux. On va voir ça ensemble. Voilà, tout simplement. Donc, moi, pour le toit, j'ai déjà découpé mes papiers. Donc, je vais faire un petit toit provençal. Hein, vu que je suis en vacances en Provence. Donc, j'ai déjà découpé mes papiers. Donc, mes papiers font pour le toit 21,5 sur 10. Voilà. Je vais venir encoller mes papiers pour le toit. Je vous reprends après. Voilà. J'ai collé mon toit. Tout simplement. Après, je pensais aussi peut-être le peindre. J'aurais pu le peindre. Mais bon, là, je vais le faire en déco. Déco de papier. J'ai plein de papier là. Faut que j'écoule mes papiers. Donc voilà. Donc j'ai déjà mon toit. C'est sympa, hein? Voilà. Donc il s'ouvre. Hop, je vais bien attendre quand même que ça sèche. J'ai bien marouflé. Normalement, il ne va pas manquer forcément de colle. Hop. Voilà. Donc j'ai mon toit. Ensuite, je voulais mettre devant ceci. Un papier. Donc c'est de chez Action, mais je le trouve un peu terne, mais je sais pas en fait. Je sais pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les murs de côté. Donc vous voyez, il va falloir que je les découpe. Donc en fait, je vais les découper à la mesure de ce que j'ai fait en cartonnette. Donc c'est-à-dire que je sais que là j'ai 21 et là j'ai 11. Il faut que je vais me mettre à 12. Voilà. Et à 12 sur ma longueur du 21. Enfin, oui, sur ma longueur du 21. Donc, je vais faire un trait. Voilà. Donc, hop là. Là, j'ai 11 et là, j'ai 21. Je me suis placée à 12. D'accord? J'ai fait un trait. Et de ce trait-là à là, je vais prendre le milieu de 11. D'accord? Et je vais faire un petit marquage et je vais venir rejoindre mes points. Voilà. Donc là, je viens faire mon marquage de là, de mon point de 5,5 pour la moitié de 11. Voilà.
ce qui va me donner ceci. Ceci, je vais le couper là et je vais couper là. Hop, je prends une paire, je vais faire au ciseau. J'aurais pu le faire au cutter. Je vais le faire au ciseau. Hop, voilà. Ce qui va me donner ceci. Donc je fais pareil de l'autre, sur l'autre pan de mur. Donc je me mets à 12. Tac. Je me mets à 12. Je fais mon trait. En plus c'est à l'intérieur, donc on ne le verra pas. C'est pas grave. Là, je prends en haut 5,5 et je viens faire mon traçage. Alors, je me suis pas... Ça fait bizarre hein, de scraper dans son nouvel atelier. J'étais un petit peu page blanche là. Et puis en fait, cette maison-là, en carton, je l'avais fait déjà sur Dijon. Je voulais faire un prototype et puis en fait, bon, je me suis dit, allez, je me lance. Et je me lance du coup avec vous. Allez, je découpe juste mes bords. Des espèces de petits triangles. Et voilà. Et j'aurai mon autre partie. Donc je colle et je vous reprends après en fait. Voilà, je suis revenue. Je vais faire le fond de ma maison en verre. Donc là j'ai pris en dimension, j'ai pris 12 sur 21. Donc je viens le coller. Hop, je mets de la colle un peu partout. J'hésite pas hein, sur la colle. J'hésite pas, je viens étaler avec mon pinceau bien sur les bords. Hop, ça évite de faire des bulles de colle. Ce pinceau. Voilà, hop. Et je viens le coller. Je viens le coller. Tout simplement. Je vais prendre mon chiffon. Là, c'est pas très bien collé. Là non plus. Voilà. Comme ceci. Donc là, devant, et devant, ouais, je vais peut-être mettre, je sais pas. Devant, j'ai envie de mettre quand même quelque chose de sympa qui me rappelle. Je sais pas. Devant, je sais pas. L'intérieur, je le ferai pas avec vous, d'accord. La décoration de l'intérieur, je la ferai pas avec vous. Parce que le but, c'est que je la mette sur ma petite étagère. Ouais, il faut que je trouve un papier qui va sur le devant. Là, c'est un peu vert, provençal. Bah écoutez, je reviens vers vous. Je vais choisir mon papier. Alors, après une longue hésitation... Après une longue hésitation, en fait, je vais mettre le papier de fond comme j'avais dit. Voilà. Mais je vais rajouter ceci dessus. Vous savez, c'est le papier de Stamperia, la vie en rose. Donc, j'avais déjà fait un projet dessus. J'avais fait un superbe... Enfin, pour moi, un superbe album, hein, attention. Hein. Mais, ouais. Donc, du coup, j'ai retrouvé ces papiers-là. Et je vais
je vais coller dessus. Je l'ai découpé bien sûr à la mesure. Je voulais surtout l'inscription La vie en rose. Et je pense que je vais faire une petite déco sur le devant. Oh bah, si je le mets à l'envers, ça va pas aller. Donc, hop, je me centre. Alors, je vais me lever. Parce que moi, scraper debout, assis, c'est juste pas possible. Voilà. Donc, je le colle. Je maroufle bien. Tac, tac, tac. Voilà. Du coup, j'avais une chute de papier. J'ai mis la chute dans le fond. Puisque le fond, on le voit jamais. Voilà. Et ça me fait ceci. Ça me fait ceci. Je vais mettre, je pense, 2 attaches. Au lieu d'en mettre une au milieu devant la vie en rose, je vais en mettre 2. Par contre, je ne sais pas encore trop les attaches que je vais faire. Bon, je vais réfléchir. Là, bien sûr, je vais recouvrir. Je vais recouvrir tout l'intérieur. Voilà. Et après, maintenant, on va s'attaquer. Donc là, on va voir après pour les attaches. Là, on va s'attaquer aux boîtes. C'est pareil, les boîtes intérieures, extérieures. Je vais juste vous faire le devant. Voilà, le devant des boîtes. Et après, je verrai pour tout l'intérieur et tout ça, on ne le fera pas ensemble. Ben là, c'est bon, j'ai des chutes de papier, donc impeccable. Donc j'ai 10 sur 7, d'accord? Donc 10 comme ça, dans ce sens-là, et 7 dans l'autre sens. Voilà, tac, tac, tac. Voilà, je vais les faire comme ça, je vais les faire en imitation de bois. Donc je vais les coller. Et puis après, je vais mettre mes petites poignées. Je vais vous montrer comment on met les petites poignées. Mon petit pinceau pour la colle. Voilà. Tac, je mets donc l'intérieur, hein, tout ça, les papiers, etc. Je le ferai hors caméra. Puis je vous montrerai le résultat quand même. Je vous ferai une petite vidéo quand j'aurai fini. Donc on y va aussi pour ce morceau-là. Donc j'ai dit 10 d'un côté et 7 de l'autre. Voilà. J'y vais. Je colle. Hop. Hop là. Échappé des mains. Faut dire que j'ai mis de la colle partout. Et qu'il faut falloir que je m'achète des lingettes. Hein, parce que j'ai un point d'eau mais qui n'est pas dans mon atelier. Enfin, c'est dans l'autre pièce à côté, hein, ça va, hein, c'est pas loin. Mais pour nettoyer après, quand même, il faudra peut-être des lingettes. Allez, prochain achat, lingettes, ça va. Ça va pas être onéreux. Là, j'ai dit que je m'achetais plus rien en scrap. Je scrape avec ce que j'ai. Il faut que j'écoule vraiment mes stocks. Ça a quand même du bon de déménager. Moi, je vous le dis. Hop, voilà. Alors, j'essuie ma colle. Parce qu'on a partout. Voilà, donc j'ai mes deux devants de boîte. Elle fuit ma colle. J'ai mes 2 devants de boîte. Et là, je vais venir mettre mes petites poignées. Je les trouve trop jolies. Je les trouve trop jolies. Je vous le répète, AliExpress. AliExpress. Par contre, le prix, je ne sais plus. Je ne sais plus. Faut que je regarde aussi là. Hop. Alors,
comment je vais faire? Eh bien, je vais essayer de me centrer un petit peu à l'œil, quand même, pour la première. Et puis la deuxième, je regarderai. Voilà. Donc là, je m'installe, je prends une pique et je viens faire un trou. Mon carton épais. Je viens faire un trou. Premier trou, je viens mettre une petite attache parisienne dans le trou. Et en fait, c'est ça qui va m'attacher. Aïe, ma boîte, ma poignée. Alors attendez, il faut que je retrouve le... Ça me fait mal là. Ça me fait mal. Je retrouve pas l'attache. Non, attendez. Hop. On a l'impression qu'ils sont collés entre elles. Je recommence. Je réinsère mon attache parisienne dans mon trou. Allez. Hop. Et je viens... Ça y est, j'ai les deux. Hop. Voilà. Donc la première est installée. Ensuite, mon autre poignet, je fais mon autre trou. Hop. Et je viens mettre mon attache parisienne. Hop. Voilà. Il faut que je retrouve... Vous savez, il y a les deux parties. Voilà, ça y est. Ah! On peut se blesser en scrap. Hein. Voilà. J'ai ma petite poignée qui est toute mimi. J'adore. Franchement, je les avais achetées pour ça. Parce que j'avais ce projet. Ça rend super bien. Ça rend super bien. Donc là, par contre... Je vais mesurer quand même et je suis à 2,5. Oui, je suis à 2,5 du bord. Donc je vais faire un petit traçage pour dire que voilà, 2,5. 2,5 pour que ma poignée soit à la bonne hauteur. Bon, à peu près, hein, après... Voilà, après c'est fait main, donc on a le droit à un petit décalage. Je fais pareil, je fais mon trou, je mets ma petite attache parisienne, je viens chercher les deux petites parties, impeccable celui-là, c'est fait tout seul. Ensuite, ben, pareil, je fais mon trou. Hop, mon épingle, mon attache parisienne. Ah, vache. Ils sont hyper pointus. Ça m'a blessé. Bon. Ah oui, bah oui, je saigne et tout, quoi. Aïe, aïe, aïe. Enfin, bon, bref. Voilà. Alors, voilà. C'est ce qui va me donner ceci. Donc, moi, je vais décorer l'intérieur. Voilà. Après, rien ne vous empêche aussi de faire des petites boîtes sur cette partie-là. Peut-être que j'en ferai aussi. Mais pour le coup, si vous faites des boîtes, elles seront, il faut qu'elles fassent... vous voyez? Parce qu'il y a, la pente, la sous-pente. Voilà. Pareil, les boîtes, là, vous pouvez les mettre un peu plus hautes si vous désirez. Donc, ça fera ça, ça. Et il faut que je trouve un système pour l'attacher. Donc je reviens, je vous mets pause et je reviens pour la tâche. Alors je reviens vers vous. J'ai pas trouvé ce que je voudrais mettre. Par contre j'ai eu une idée. En fait pour pouvoir la transporter, je vais lui mettre
une petite ficelle. Voilà. Je vais lui mettre une petite ficelle. Ça me fera ma petite poignée. Parce que je me dis, il faut que la tâche soit assez, quand même, assez facile. Assez facile, parce que c'est quelque chose qu'on va ouvrir quand même régulièrement si on le met sur le bureau. Bon, après j'ai trouvé l'idée là pour mettre la petite ficelle pour faire la petite poignée. Alors rien de plus simple. Je vais faire un trou là et là. Voilà, je vais faire passer ma ficelle, je vais faire un nœud. Je vais faire passer ma ficelle dans le trou. Hop. Je vais m'aider de ma pique. Je vais essayer de la faire rentrer. C'est pas évident. Hop. Normalement, elle ne doit pas être loin. Alors, vous pouvez mettre de la dentelle, etc. Moi, j'ai mis la corde parce que j'adore. Mais il n'y a pas tout. Pas toute la corde qui a été prise. Du coup, ça me fait un doublon de ficelle. J'ai un morceau qui n'a pas été pris dedans. C'est pas grave. Hop. Là, je vais venir faire un nœud. Je sais pas si vous voyez bien. Écoutez, c'est mes premières vidéos dans mon nouvel atelier, alors soyez indulgents. Il faut peut-être que je filme plus en haut, je sais pas. En hauteur. Voilà. Et là, je vais prendre la dimension, combien j'ai pris là, pour faire le même trou à côté. Ben, j'ai pris 4. Voilà. 4 cm. Donc, je vais me mettre à 4 cm. Et je vais faire une petite marque. Et donc, mon trou sera là. Hop. Je prends. Voilà. Je prends ma ficelle et j'essaye de la faire rentrer dans le trou. J'essaye. Soldat de bois. Hop. Voilà. Donc là, je prends une petite dimension comme ça. C'est pas mal. Et là, je vais venir faire un nœud. Alors, bien sûr, c'est quelque chose qui ne sera pas trop à manipuler non plus. Hein, attention. Hein. Mais je pense que ça peut être très sympa. Une belle idée. Une belle idée de cadeau aussi, ça, je trouve, à offrir. Ça peut être très sympa. Voilà. Donc là, je vais essayer de trouver une attache qui me correspond, voilà, que j'aime bien. Parce que vous voyez, avec les poignets, en fait, ça fait un petit bombé. Alors, il faudrait vraiment que je trouve une attache. Ou alors, j'attends vos commentaires et vous me dites quelle attache. Parce que vous avez des bonnes idées aussi. Ouais, on va faire comme ça. Donc, vous voyez, j'ai ma petite maison valisette de fête. Voilà, voilou. Et après, bah, hop, je mets mes petites bricoles, mes petits bijoux. Les petits bijoux, ça peut être sympa aussi. Ouais, ça peut être très, très sympa. Bon, après, avec une autre décoration, mais ça peut être très, très sympa. Voilà, ma petite maisonnette est faite. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Voilà, une bonne journée. N'oubliez pas de me donner des idées pour les attaches. Alors, je sais qu'il existe aussi des attaches que j'aimerais bien. Ça serait pas mal. Vous savez, cartables, des trucs d'éclipse. Mais j'en ai pas. J'en ai pas.
Ouais, donnez-moi des idées pour j'aimerais bien en avoir 2 comme ça, là. 2 attaches. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.